Bonjour à tous et bienvenue sur Instant Bien-être et Spiritualité. J'espère que vous allez bien et on se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet. Est-ce que vous aussi ça vous arrive de trouver que la vie est parfois trop complexe ou que les épreuves que nous rencontrons sont vraiment trop compliquées? Eh bien, ça va être un peu notre sujet du jour. Mais ce que je voudrais vous poser comme question, c'est est-ce que l'épreuve est toujours aussi complexe qu'on le prétend, ou est-ce que c'est notre perception des choses? Donc, ça sera vraiment notre sujet du jour de est-ce que des fois la vie est aussi compliquée qu'on le perçoit? Mais tout d'abord, l'horoscope pour voir les énergies qui vous attendent. Et du coup, on va commencer pour la semaine avec, comme d'habitude, les béliers. Et si besoin, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre rendez-vous, comme d'habitude, directement sur le site internet ou avec les coordonnées qui s'affichent. Alors, pour nos amis les béliers, qu'est-ce que nous avons? Il y a une relation qui arrive pour vous, quelque chose apparemment de fort. Mais attention, ne soyez pas trop pressés. Laissez le temps, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. N'essayez pas de compliquer les choses, sinon c'est là que vous allez vous tromper. Il va falloir de toute façon d'abord faire comme le ménage, d'abord faire, le nécessaire, comme s'il fallait d'abord faire de la place pour accueillir cette nouvelle relation. Donc ça peut être du travail, de l'amitié, de l'amour, ça va être propre à chacun. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de apprécier chaque moment. Un aventurier vous dirait que ce qui est le plus important, c'est le voyage et pas la destination. Là, c'est un peu ça. Essayez de profiter de chaque instant, de ne pas compliquer, de vous compliquer la vie, de vous prendre la tête. D'ailleurs, ça va très bien avec le sujet du jour et de vraiment laisser faire, ce qui doit être fait. Ce qui peut bloquer, c'est justement ces mouvements. Ça va peut-être créer, d'un coup trop de changements, trop de mouvements, donc on peut s'y perdre, on peut se dire: «Bon, est-ce que je suis au bon endroit?» Donc on est un peu perturbé. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, là, les choses vont se déverrouiller. C'est juste que il faut laisser le temps au temps et vous verrez que tout ira pour le mieux. Maintenant, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, nous avons au niveau de la famille, il y a quelqu'un qui serait peut-être là pour vous donner quelques conseils. Alors ça peut être de la famille comme on l'entend, ou ça peut être de l'amitié, des gens autour de vous qui vous apportent donc leur aide. En tout cas, ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin, d'aller plus haut, mais en faisant les choses intelligemment. C'est comme si ces personnes-là vous permettaient d'abord de poser des bonnes bases pour ensuite faire le nécessaire et ne pas rester bloqué. La finalité, c'est que quelque part, on va vraiment réussir à, mettre de l'ordre dans nos pensées. On va vraiment réussir à faire en sorte que tout ce qu'on doit faire, on le fasse correctement, intelligemment et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'écouter vos et d'avoir confiance dans vos compétences, dans ce que vous savez faire et mettre de côté ce que vous ne savez pas faire et du coup, voir si vous pouvez l'améliorer. C'est comme ça que en fait, vous allez vraiment réussir à quelque part vous en sortir. Ce qui peut bloquer, c'est que il va peut-être falloir aller chercher l'information, il va peut-être falloir aller chercher, ce dont vous avez besoin. N'attendez pas que ça tombe du ciel. Sachez que c'est pas en restant chez vous sur le canapé que la solution va venir d'elle-même. Je pense à un exemple, si vous, chercher du travail, bon, vous n'allez pas avoir malheureusement quelqu'un qui va toquer à votre porte en disant: «Bonjour, je suis le travail». Non, essayez d'y aller, que ce soit à travers des annonces, que ce soit en vous déplaçant, dans différents commerces, par exemple. Voilà, allez, chercher la solution dont vous avez besoin. En tout cas, voilà, là, l'exemple du travail, c'était quelque chose, parmi tant d'autres, mais vraiment, voilà, n'attendez pas que ça vienne, n'hésitez pas à y aller et vous allez voir que ça va vraiment aider à aller plus vite. Maintenant, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, nous avons beaucoup plus de positivité. J'ai l'impression que vous avez passé un cap et que ça vous aide à y voir plus clair. On se sent mieux. Je me sens vraiment
ouvrir vos ailes, reprendre votre envol, donc c'est vraiment très bien. Faites-vous confiance, vous allez voir que ça va vraiment beaucoup vous aider. Waouh, je viens de sortir carrément la carte chance, donc autant vous dire que ça va vraiment très bien se passer. C'est une belle semaine qui vous attend, pleine de positivité. J'ai envie de dire, faites ce qui vous plaît. Tout simplement cette semaine, faites ce qui vous plaît. C'est ça. Plus vous allez briller, plus vous allez attirer à vous peut-être des solutions, des opportunités. Et comme je vous ai déjà dit dans d'autres émissions, plus vous vibrez haut à un stade presque incroyable, plus vous attirez à vous de belles choses. Donc vraiment, suivez cette voie-là pour cette semaine. Ce qui peut bloquer, c'est parfois justement comment on se positionne. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Est-ce qu'on devrait prendre plus soin de soi? Hem, j'ai envie de dire, vous posez pas 36 000 questions. Écoutez votre intuition, votre première intuition et allez-y et vous allez voir que franchement, ça va super bien se passer pour vous dans la semaine. Donc, n'ayez aucune crainte. Pour les cancers, alors, nous avons de la paperasse. Pour d'autres, ça peut être de la formation ou des décisions à prendre. Je sens qu'en tout cas, il y a une notion de mouvement pour la plupart, où on va peut-être aller au-devant des choses, on va aller peut-être chercher peut-être un nouveau contrat, peut-être aller chercher une nouvelle formation. En tout cas, il y a une forme de, OK, je réfléchis et je prends ma décision. Il y a une idée un peu comme ça. Sachez que si vous avez un doute sur cette proposition ou cette solution qui s'offre à vous, enlevez tous ces doutes-là de votre esprit parce que franchement, ça va le faire. Par contre, on vous conseille de bien lire le contrat si par exemple il est question de contrat. Bien lire en fait tout ce qu'il y aura d'écrit, de bien lire toutes les petites lignes dans ces histoires de paperasse ou dans ces décisions à prendre, parce qu'il pourrait y avoir la petite astérix qui dit en fait qui vous la mettrait un peu à l'envers ou qui serait pas avantageuse pour vous. Donc vous avez peut-être le pouvoir justement de négocier ça, mais pour ça, il faut le voir, donc on fait attention. Ce qui peut bloquer, du coup, ça va être vraiment ça. C'est que si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous retrouver dans une situation presque contraire. Alors que là, ce que je vois pour vous cette semaine, c'est vraiment très positif. Donc justement, prenez le temps, respirez, lisez ce qu'il y a à lire, ayez vraiment toutes les cartes en main et ensuite, vous prenez les décisions qu'il y a à prendre. Vous verrez que ça évitera une erreur qui pourrait être largement évitée. Pour les lions. Alors, pour les lions, il y a une énergie féminine là autour de vous, quelqu'un qui est là pour vous, comme vous aider peut-être à couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Je ne sais pas si en ce moment vous êtes dans une situation assez complexe, mais en tout cas cette femme serait là pour vous dire, OK, ouvre les yeux, regarde ça, 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 il faut stopper, ça ne te correspond plus. Et du coup, c'est comme si vous alliez derrière faire le nécessaire grâce à ces conseils. C'est bien parce que vous allez pouvoir faire le ménage et ensuite recommencer à construire correctement, intelligemment. C'est comme si je la ressens vraiment comme un pilier, comme si vous pouviez vous reposer sur elle, comme si vous pouviez utiliser sa force, c'est peut-être son savoir aussi, mais en tout cas, elle est vraiment là pour apporter une stabilité parce que justement, on vous dit que, bon, voilà, c'est comme si le bateau, là, il tangue un petit peu, donc on a du mal à s'y retrouver. Mais sachez que ça avance. Au niveau des blocages, c'est ça, ça va avec tout le reste, c'est-à-dire que vous avez un peu de mal à écouter votre intuition, vous prenez un petit peu la tête, mais pourtant, les solutions, elles sont là, donc écoutez-les, elles sont là, à l'intérieur. Arrêtez d'aller chercher l'information partout et nulle part. Cette femme est là aussi pour vous rappeler que la solution est ici. Elle va peut-être justement être là juste pour apporter un savoir ou un truc que vous n'aviez pas pensé, et donc ça va tout débloquer ensuite. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance apparemment en cette personne, et vous allez voir que naturellement, vous allez réussir à passer outre tout ça. Pour les vierges, alors, pour vous, qu'est-ce qui vous attend?
Waouh, belle semaine apparemment parce qu'on commence direct avec la carte chance. Donc, je crois que j'ai pas besoin de détailler. Laissez faire un petit peu le hasard. Par contre, vous allez voir que ça va être votre meilleur ami cette semaine. C'est-à-dire, n'essayez pas de tout contrôler parce que sinon, c'est là où vous pourriez vous tromper. Il y a apparemment quelqu'un autour de vous, une femme, pas quelque chose, plutôt quelqu'un qui intervient, qui approche, qui vous aide et vous apporte ce dont vous aviez besoin. Donc vraiment, faites confiance. Le Tout simplement, le conseil, c'est la naissance. C'est la naissance de quelque chose. Ça peut être une nouvelle situation, ça peut être un contrat, une proposition, une nouvelle amitié, une rencontre peut-être amoureuse. En tout cas, c'est vraiment très positif. Là, vraiment, il y a quelque chose de naissant pour vous qui va être très joli. Sauf que ça peut vous perturber un petit peu. On se dit: «Ah mais est-ce que, c'est le moment? Pourquoi maintenant?» ou, «Ah mais ça me fait sortir un peu de ma zone de confort». Stoppez, stoppez là toutes ces questions, on souffle, on passe, à autre chose. On agit en équipe avec, le hasard, avec l'univers, avec Dieu, peu importe selon vos croyances toujours, mais en tout cas, voilà, faites équipe avec ça et vous allez voir que si vous laissez un petit peu les manettes, un peu le contrôle, au hasard, naturellement, tout va se mettre en place et vous allez voir que tout va très, très bien se passer pour la semaine. Maintenant, les balances. Alors, nous avons, waouh, une relation assez forte, je ressens là, qui serait là. Par contre, dans quel sens? Dans le sens neutre et presque négatif. Je m'explique. J'ai l'impression que c'est une relation qui vous pousse un peu à bout. C'est une relation qui vous pousse un peu à bout, qui vous fait sortir comment dire, pas de votre zone de confort, mais pas dans le sens on est bien et c'est nécessaire. Non, c'est plus dans le sens on nous fait devenir, on est obligé d'être plus attentif, se protéger, comme si cette personne voulait en fait presque nous énerver, qu'il y avait des choses qui nous plaisaient pas, peut-être de la trahison. Bon, en tout cas, vous allez vraiment réussir à passer au-delà de ça, souffler et décompresser ensuite. Mais c'est vrai que le début de semaine peut être un petit peu mouvementé, un petit peu sportif. Ce qui peut bloquer, ça peut être la peur du changement ou ne pas vouloir voir la vérité en face au début. Mais bon, sachez que tout va se mettre en place. C'est juste que vous me faites attention là à cette personne parce que j'ai l'impression que cette relation, elle est pas terrible, hein. Je sais pas si c'est du travail, de l'amour ou de l'amitié, mais il y a quelque chose qui me plaît pas trop là avec cette personne. Donc méfiez-vous. Pour les scorpions, alors, il y a un appui qui est là, qui vous apporte du réconfort, de l'aide, qui vous aide à y voir plus clair, qui vous aide à sortir de peut-être d'une toxicité parce que en ce moment, il y a des petites choses qui sont pas toujours agréables. Hem, Cet appui va vraiment être là pour faire la différence. On va retrouver une certaine tranquillité, ça va être vraiment agréable et on va pouvoir, se sentir beaucoup mieux, être vraiment, plus à l'aise. Par contre, au niveau des conseils, on vous dit qu'il y a des gens mal intentionnés aussi autour de vous, qui peuvent, bah, parfois, être un peu rusés, un peu sournois, hem, presque, presque comme hypnotisant, du genre: «Vas-y, viens, viens avec moi, viens, je vais te montrer, ça va être comme ci, comme ça». Mais en fait, non, surtout pas, c'est pas une bonne idée parce que c'est tout sauf un bon conseil. Donc faites attention à ça. Ce qui peut être bloquant, c'est que vous pourriez, bah, vous fatiguer et ne plus avoir envie de vous battre. Sauf que c'est là où il faut pas lâcher. Justement, cet appui est là pour vraiment vous rappeler que ça va le faire, tout va bien. Et la finalité, en plus, elle est là, c'est la paix, c'est la tranquillité. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur ou de bah, relâcher l'effort. Au contraire, c'est presque la dernière ligne droite. Donc, ouais, allez-y. Franchement, ne vous arrêtez surtout pas. Vous allez voir que tout ira bien. Pour les Sagittaires, alors.
Il est question d'une relation qui, ouais, on a besoin peut-être de souffler ou alors ça peut être pour certains une relation qui vous permet aussi de souffler. Ça peut être, il y a cette nuance, on me parle de ça. Hem, En tout cas, c'est, par le biais d'une femme. Il y a une énergie féminine là qui est très présente, donc ça peut être de l'amitié aussi, peu importe. Mais, ouais, j'ai plus l'impression que pour la plupart, ça va être comme si cette relation venait pour nous aider à respirer, à souffler, à décompresser. Elle apporte vraiment un œil nouveau, un regard neuf. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est plutôt vraiment très intéressant. Et ce qui peut bloquer, c'est de vouloir rester justement dans notre zone de confort. C'est comme si cette personne était là, nous presque nous enveloppait, nous disait: «Écoute, ça va aller, tout va bien» et après, une fois rassurée, elle nous emmenait en nous disant: «Tiens, viens avec moi, là, ça va être beaucoup plus beau, ça va beaucoup plus te correspondre là-bas, donc viens» et n'hésitez pas du coup, bah, quelque part à suivre ses conseils parce que, bah, ça va vous faire sortir peut-être de la maison, mais c'est dans le bon sens, c'est pour du bon, donc n'ayez aucune crainte là-dessus. Pour les Capricornes, alors, de quoi est-il question? Pour vous cette semaine? Alors, on a de la positivité. J'ai l'impression que la plupart, vous avez quand même passé une très bonne semaine, hein. C'est vraiment intéressant. Il y a de petits plaisirs, voire pour certains de gros plaisirs. On va vraiment passer une semaine, très intéressante, très agréable, peut-être même se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations, il y a des conversations, beaucoup de conversations hyper intéressantes là qui vous attendent, pas forcément des opportunités, hein, mais des conversations, qui vous ressemblent, qui vous intéressent, qui vous font vibrer, qui vous mettent de bonne humeur, pas quelque chose de lassant, de pesant. C'est comme si vous sortiez un exemple, c'est comme si vous en aviez marre du travail, vous aviez besoin de souffler, de déconnecter et que quelque part, bon, bah, ces conversations vous apportaient justement ce que vous recherchiez. Donc, c'est vraiment super. Écoutez, vos ressentis, n'hésitez pas à aller au-devant, d'aller discuter avec ces personnes-là. Vous allez voir que c'est ce dont vous avez un peu besoin là en ce moment. Donc, soufflez, déconnectez et rechargez. Voilà, ça va être les 3 maîtres mots, pour vous, cette semaine. Maintenant, passons au verso. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous attend? On va reprendre son envol. Il y a une période là où vous êtes un petit peu, c'était pas évident, et là j'ai l'impression que vous allez repartir. Sauf que pour repartir, il va falloir faire attention. Il y a toujours là des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Essayez de faire attention à ça. Essayez de faire le tri, parce que ces personnes-là, elles me plaisent pas trop. Il y a une nouvelle qui vient. En tout cas, c'est vraiment le maître mot presque de la semaine, c'est qu'il y a une nouveauté. Il y a quelque chose peut-être de naissant. En tout cas, je vais pas dire que c'est une nouvelle positive, mais cette nouvelle permet de réfléchir, permet de se dire, bon, ok, maintenant j'ai la carte peut-être que j'attendais, ou j'ai cette nouvelle carte en main, qu'est-ce que j'en fais? Ça va vous permettre quelque part d'être un peu rassuré, mais en même temps, sans forcément être rassuré, c'est plus pour vous valider quelque chose, valider une information que vous attendiez. Du coup, ok, on pose, on peut souffler, on se dit, bon, j'ai cette carte en plus, comment je m'en sers maintenant? Sauf que, ce qui peut bloquer, c'est que vous auriez presque besoin d'une aide extérieure en ce moment, sauf que cette aide ne vient pas, ou ne vient pas en temps et en heure. Donc on est un petit peu perdu. J'ai envie de dire, prenez un petit peu de recul, attendez, patientez un petit peu. Je sais que des fois c'est dur pour vous de patienter, mais voilà, essayez de calmer un tout petit peu les choses. Allez ensuite, petit à petit, et vous allez voir que vous allez avoir une solution qui va venir presque naturellement. Donc, pas d'inquiétude là, les Verseaux. Et on termine avec les Poissons. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Il y a un nouveau départ là qui se profile, qui arrive. Alors, dans quoi? De quoi est-il question? Alors, c'est très général parce que on vous dit que laissez faire les choses, ne contrôlez pas tout. Justement, laissez-vous surprendre.
et vous allez voir que vous ne serez pas déçus. En tout cas, ce nouveau départ va se faire, alors pour certains, ça va être là très rapide, c'est-à-dire que c'est dans la semaine. Pour d'autres, ça va être peut-être comme une signature, comme une proposition, et une fois que c'est accepté, par exemple, ça va se faire sous 3 semaines, parce que j'ai vraiment le 3 qui revient. Une fois que c'est validé, en tout cas, dans tous les cas, 3 jours ou 3 semaines, ça reste quand même relativement rapide quand il est question de changement. Donc, en tout cas, c'est intéressant. Accueillez là cette positivité. On me dit que c'est vraiment sympa. Par contre, au niveau des blocages, bah, ça peut nous bloquer un petit peu parce que on s'attendait pas à que ça se passe comme ça. Donc, on est peut-être un petit peu frustré. Il y a un peu de doute hein, qui peut s'installer. C'est normal, hein, on est humain. Mais pas d'inquiétude. Je ressens aucune inquiétude. On a quand même la positivité qui est là et le changement est quand même relativement positif. Donc franchement, allez-y. Peut-être pas les yeux fermés, hein, on réfléchit toujours, mais laissez-vous surprendre en tout cas par cette proposition, ce nouveau départ, parce qu'il vous fera le plus grand bien, quel qu'il soit. Donc voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, bah, comme toutes les semaines, à me faire vos retours dans les commentaires. Et n'oubliez pas, bah, si vous avez besoin, comme d'habitude, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Et là, bah, ça sera beaucoup plus précis, hein. On va regarder des choses qui vous concernent vous directement, que ce soit sur le futur, vous aider à vous guider concernant des blocages du passé, de comment corriger certaines choses. Donc voilà, après c'est vraiment propre à chacun parce que bah, chaque personne est différente, donc automatiquement chaque séance est personnalisée. Donc n'hésitez pas et on va pouvoir s'intéresser à notre sujet de la semaine. Du coup, pour notre sujet de la semaine, bon, j'ai attaqué un peu fort tout à l'heure en vous disant que effectivement, on a tendance à trop compliquer notre vie. Mais on va détailler un petit peu plus tout ça et vous allez comprendre ensuite mon raisonnement. Et peut-être qu'en prenant conscience, comme d'habitude, ça vous aidera à faire un premier pas vers la simplicité, là, pour le coup. Donc, on va découper ça en plusieurs segments. Le segment numéro un. Le mental adore donc compliquer. Je m'explique. En fait, quelque part, c'est comme si notre mental n'aimait pas le vide, d'accord? En fait, souvent, on veut analyser, on veut comprendre, on veut contrôler, on veut même anticiper. Ça peut être utile dans certains cas, dans d'autres, un peu moins. En tout cas, il faut poser aussi des limites pour pas justement aller trop loin, parce que sinon, on en rentre dans quoi? Dans la suranalyse. Si on rentre dans la suranalyse, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Vous avez déjà discuté avec quelqu'un, par exemple par message, une fille, un garçon qui vous plaît, par exemple, et du jour au lendemain, cette personne met trop de temps à vous répondre. Peut-être qu'il se passe même 24 heures, admettons. Et là, on se pose 1 500 questions. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Heu, Elle m'en veut? J'ai dit quelque chose de mal? Qu'est-ce qui a été mal pris, mal interprété? Donc, on commence à analyser, voire anticiper, à se faire peut-être même des films. Mais la personne était peut-être juste occupée, c'est vrai, au final. Et des fois, la personne, elle revient en plus et carrément, elle s'excuse. «Oh, je suis désolé, j'ai mis trop de temps à te répondre, mais en fait, bah, il s'est passé ça, ça, ça et puis en fait, le soir, je suis rentré après le travail, mais j'avais, ma séance de sport, par exemple et puis après j'ai dû, dépanner, quelqu'un de ma famille». Enfin, et là, bon, tout semble logique. Après, il y a peut-être des menteurs, mais on n'est pas là pour parler de ça. Là, on est vraiment là pour faire attention à la suranalyse, à la complexité ou comment on complique les choses. Donc, quelque part, en fait, des fois, notre mental va intervenir peut-être un peu trop, alors qu'au niveau de l'intuitif, de base, on était serein, on va dire, ou sereine. Et là, le mental va commencer à créer des problèmes du coup, là où il n'y en a pas. Donc, essayez de faire attention à ces petits détails. Je vous ai parlé de films. Alors, les scénarios qu'on va s'inventer, ça va être notre segment numéro 2. Ça, pour le coup, c'est vrai que on est très fort. Nous, humains, on est vraiment très fort pour imaginer, pour inventer des choses. Sauf que
C'est jamais pour le bon. Généralement, on va pas se dire, «Bon, bah, cette personne ne nous a pas répondu parce que, elle a eu une méga promotion et ci et ça, je comprends, elle a une bonne excuse et tout». Non, généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Souvent, on va plutôt faire le contraire, on va imaginer le pire. En tout cas, si on garde cet exemple de discussion. Des fois, on peut se dire, en anticipant, on va se dire: «Bon, là, ça va mal se passer». Ou par exemple, on va commencer un projet et on va direct partir, dans, l'imagination en se disant: «Bon, on va échouer. Oui, il va y avoir ça comme problème financier. La banque va pas accepter. Ah, mais s'il y a pas de clients qui viennent», ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème, ça, donc aujourd'hui, on est sur un sujet plus, matériel. Mais si je vous fais une parenthèse spiritualité, comme, on a déjà vu dans une autre émission, tout est vibratoire. Donc quand vous mettez ce genre de pensée et d'intention, plutôt négatif, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va se retrouver derrière avec, justement, bah, peut-être on va attirer à nous des problèmes, tout simplement. À imaginer le pire, on va peut-être attirer justement la banque, qui veut pas de nous. On va peut-être attirer le client qui, veut pas, finalement de notre expertise et ainsi de suite. Donc faites attention à vos pensées car elles peuvent créer votre futur. Ça, c'est très important. Je referme la parenthèse spiritualité pour l'instant. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer en faisant tout ça? En imaginant le pire. On va se retrouver quelque part à bloquer avant même d'agir, soit indirectement, soit directement, parce que du coup, on a peut-être une décision à prendre, comme on a imaginé le pire, en attendant, ça mijote dans notre esprit, et on finit par pas la prendre, cette décision. On peut louper le coche, ou alors il est trop tard quand on va prendre la décision, la personne en face a peut-être déjà changé d'avis, ou a peut-être un autre état d'esprit et du coup n'a plus confiance en nous, etc., etc. Donc, on se retrouve à quelque part, bah, déjà en souffrir, hein, parce que bah, on reste des personnes avec des émotions. Après, il y a peut-être des robots, hein, mais bon, là, je peux rien y faire. Mais on ressent tous des émotions à différents degrés. Donc, forcément, quand on va passer à côté de ça, bah, on va déjà en souffrir, mais quand on s'imagine le pire avant même que ce soit arrivé, pareil, on se crée des souffrances, alors on va peut-être pas dire des traumatismes, mais on se crée des peurs, on se crée des maux de tête, des fois pour rien. Et donc du stress, anxiété, peut-être insomnie, etc. Donc tout ça, ça n'existe même pas, ou pas encore. Donc souvent, moi, je répète à mes clients, pour, certaines problématiques, hein, ça marche pas pour tout évidemment, mais arrêtez de stresser pour des choses que vous pouvez même pas contrôler. Un exemple tout bête, on peut pas contrôler, la pluie et le beau temps. On peut pas dire que demain il fera beau alors que, vous aviez prévu de tondre le jardin. N'allez pas stresser pour ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et ça va de même pour le professionnel, pour l'amitié, pour l'amour, pour plein de choses. Toutes ces choses-là, il y a des fois où il faut respirer, souffler, presque se détendre et c'est dur, mais patienter. La patience peut vous permettre, bah, après d'arriver à des résultats qui sont très bien et sans aucun stress, sans aucune anxiété. C'est très important. Maintenant, le segment numéro 3, le fait de vouloir tout contrôler. Je pense que ça va aller très bien justement avec ce que j'étais en train de vous dire. Souvent, on aime avoir le contrôle. Je rencontre beaucoup de personnes dans mon quotidien au travail qui bah, ont ce besoin de vouloir tout contrôler. Parce que peut-être c'est la vie qui nous a éduqués comme ça, parce que c'est aujourd'hui, on est obligé de, vouloir tout contrôler, parce qu'on veut que tout aille vite. Voilà, toutes ces choses-là font qu'à aujourd'hui, on essaye de tout faire pour ne pas perdre le contrôle. Ça, je comprends. Mais n'oubliez pas, c'est qu'on ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas, par exemple, la réaction des autres, des gens, en règle générale. Tout ce qui est imprévu, même moi, hein, en tant que médium, je peux prévoir l'avenir, mais il y a des choses que je vais pas voir venir et c'est normal. Sinon, vous imaginez, le nombre d'informations qu'on pourrait emmagasiner, c'est fou et certaines situations de la vie. Bon là, j'ai pas d'exemple, concret qui me vient pour, vous aider, mais
c'est vraiment, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses, le fait que la voiture, va avoir un pneu crevé, sur la route ou que, quand vous arrivez, bah, finalement, il y a plus de place dans le restaurant, vous allez être obligé d'aller manger ailleurs. Et bah, des fois, au final, vous allez manger ailleurs, hem et ça se passe beaucoup mieux que si vous aviez mangé là où c'était prévu. Voilà un exemple. Donc, n'essayez pas de tout contrôler, c'est important. Et vous verrez que moins vous essayez de tout contrôler, moins vous allez vous créer de tension. Et je fais exprès de parler de tension parce que justement, souvent, on a tendance, du coup, en voulant tout contrôler, à se créer de la tension. En fait, c'est comme vouloir, comment je pourrais vous imager ça? De vouloir tenir, par exemple, de l'eau, dans votre main. C'est impossible forcément, ça va tomber sur les côtés, entre vos doigts, parce que plus on va serrer, plus on va vouloir garder ou contrôler, plus de la manière que ça, se serre, on va dire, ça peut créer des petits trous et donc l'eau s'échappe. Bah, c'est un peu ça. Plus vous essayez de contrôler, hem tiens, il me vient un exemple. Plus vous allez essayer de contrôler quelqu'un dans une relation amoureuse, plus vous essayez de garder cette personne, par, de l'achat de fleurs, par exemple, par certains mots, par, certains actes, plus en fait, vous pourriez quelque part faire fuir cette personne. Parce qu'en fait, vous la comment dire? Vous étouffez en fait cette personne. Souvent, on le fait, sans cette intention, bien sûr, c'est indirect, mais il faut toujours essayer de trouver un juste milieu comme on peut pour que tout se fasse dans le meilleur des mondes, si je peux dire. Parce que, des fois, à vouloir vraiment tout contrôler, et c'est pour ça que je pense que l'exemple d'une relation est hyper bien imagé. C'est-à-dire que plus vous essayez de garder une situation, plus vous essayez de contrôler cette situation, plus ça risque de vous échapper. Pourquoi? Un exemple tout bête, bah vous risquez de voir la relation ou la personne ou la situation avec des œillères. Sauf qu'en attendant, les choses elles bougent à côté. Il y a des choses qui peuvent se passer à droite, à gauche. Et en fait, tout ça fait que, mis bout à bout, vous continuez d'avancer comme ça. Les choses, elles se profilent, elles évoluent, machin. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça tombe nez à nez avec vous. Vous l'aviez pas vu venir parce que vous étiez dans le contrôle de ce résultat. Et du coup, derrière, vous vous retrouvez avec un obstacle que vous ne pouvez pas gérer. Et c'est là que, généralement, on se prend un mur, on se prend les pieds dans le tapis, on est déçu, on est triste, et tout ce qui va avec. Donc, essayez vraiment de faire attention à ce petit détail qui, mis bout à bout, peut devenir un très gros détail et donc une grosse problématique. C'est très important. Alors maintenant, je vais vous parler en segment numéro 4. Je vais reprendre l'exemple des relations parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est important, surtout en 2026. Je vois beaucoup en fait de personnes qui viennent au cabinet et ou que j'ai par téléphone, du coup en visio, qui en fait ont une problématique pas similaire, mais l'idée générale est là, que ce soit en amour, dans les relations familiales ou amicales, même parfois professionnelles. Je vais m'expliquer. Dans certaines relations, on peut avoir tendance à compliquer parce que du coup, on va interpréter, mais peut-être mal interpréter, parce qu'on va projeter, c'est-à-dire on va peut-être projeter nos peurs. Admettons, vous n'avez pas trop confiance en vous, ou vous avez des doutes sur votre capacité à faire tel ou tel travail. Du coup, vous projetez vos peurs sur la personne, vous projetez vos peurs sur la situation. Ensuite, il y a les suppositions et tout ça mis ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça vous crée derrière, une insécurité déjà mentale, ça vous crée des frustrations, vous êtes plus apte à réfléchir, à écouter votre intuition, votre cœur, votre mental aussi. Tout se dissocie, tout, part en vrille. Donc le mieux, le meilleur conseil que je peux donner, et c'est vraiment ce que je dis souvent aux personnes qui s'assoient avec une problématique de couple, par exemple, c'est discuter. La communication, c'est le plus important. Oui, des fois, ça peut partir en cacahuète, j'en suis conscient. Oui, des fois, la personne en face de vous est fermée. J'en suis hyper conscient aussi. Oui, des fois, on ne sait pas comment aborder la chose. Essayez. Tout simplement, essayez. Au moins, il n'y aura pas de regret.
au moins vous aurez peut-être ouvert une porte, entrouvert une porte. Le fait de rien que essayer un petit peu de, passer à ça, à une discussion, ça peut amener derrière à une vraie conversation. Des fois, la personne va se fermer en face de vous, puis après elle va revenir, elle va dire: «Bon, OK, j'ai désolé, je me suis un peu emporté, mais OK, je veux bien essayer de t'écouter parce que moi, mon point de vue, il est comme ci, comme ça». Et la communication fait que ça va vous amener après à peut-être débloquer la situation, heu et ça évitera de vous mettre dans cette position de: «J'ai pas osé», on réfléchit trop, on surinterprète, on suranalyse comme je vous disais au début. Tout ça fait que ça devient après un vrai labyrinthe dans notre esprit, au point de on n'arrive plus à en sortir. On réfléchit trop et on trouve plus de solution. Et c'est pour ça qu'après, je vois des couples qui peuvent se séparer, je vois des amitiés qui peuvent se briser, voire se trahir, voire juste s'éloigner tout simplement, ou au travail ça ne passe plus parce que en fait, on garde ça. On garde ça, on n'ose pas en parler, on surinterprète, on projette nos peurs et derrière, il ne se passe rien. Alors que si on avait communiqué, on aurait peut-être évité déjà, nous, de nous bouffer le cerveau, de nous bouffer la santé émotionnelle et en plus, bah, derrière, on a peut-être évité qu'en attendant, en face, la personne, elle se dise: «Mais ce que je comprends pas, pourquoi, il est de plus en plus mal, elle est de plus en plus mal, pourquoi, c'est de pire en pire, qu'est-ce qui se passe?» Parce que si vous surinterprétez, vous inquiétez pas que la personne en face, une fois qu'elle a capté, qu'il y avait un souci, bah, elle va peut-être aussi suranalyser au lieu de venir vous en parler. Alors que si quelqu'un amorce la conversation, je dis pas que ça sera une conversation parfaite et que ça va se passer dans le meilleur des mondes, mais en tout cas, au moins vous aurez essayé. Au moins, il y aura pas de regrets. Et si, bah, il y a un peu de colère, s'il y a un peu de dispute, ça reste malheureusement une forme de communication. Après, peut-être que vous pourriez employer certains mots pour calmer les choses, pour dire, bon, je vois qu'aujourd'hui ça le fait pas trop, tu n'es pas trop ouvert. Ce que je te propose, c'est que, OK, on respire là et on en rediscute un peu plus tard. Ou, mais par contre, vous en rediscutez, c'est pas on met sous le tapis et on n'en parle pas. C'est vraiment le maître mot, c'est vraiment communication. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner et ça peut simplifier mais tellement de choses. Ça peut, aussi régler tellement de choses parce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui la communication. Pourtant, on a tous des téléphones, hein. On a tous, hem, ça, on a les meilleurs moyens, on va dire, de communiquer, mais au final, ça vous enferme dans une bulle et vous ne discutez plus avec la personne que vous avez en face. Si je garde l'exemple du couple. Donc vraiment, essayez de penser à ça. Si vous, vous êtes pas bien, la personne en face l'est peut-être aussi. Donc le meilleur moyen, c'est d'en parler, de régler, de trouver une solution, qu'elle soit bonne ou mauvaise à la fin. Enfin, je veux dire qu'elle soit positive ou négative, mais au moins il y a une solution qui est trouvée et on passe à l'étape suivante plutôt que de rester et de suranalyser, de se torturer l'esprit, mais alors littéralement. Segment 5, on va revenir à la simplicité du coup. On peut simplifier tout ça. Donc, quelques clés pour vous. On va revenir aux faits. Au lieu d'imaginer, on va essayer de revoir qu'est-ce qui est réel. Tout simplement. C'est très important. On revoit qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, on va pouvoir ensuite avancer. On va se poser aussi une question simple. Est-ce que je suis en train de compliquer la chose? Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que ça c'est dans mon imagination? Et rien que ça, déjà, ça peut aussi changer et simplifier parce que on prend conscience et du coup, ça va nous permettre ensuite d'avancer ou de mettre en marche euh, quelque chose de presque adéquat à la situation. Ensuite, il faut accepter de ne pas tout savoir. Plus vous arrivez à comprendre ça, plus vous arrivez à accepter que vous ne pouvez pas tout comprendre, vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout contrôler, plus vous arrivez à vous enlever ce poids dans l'esprit. Plus vous enlevez ce poids, plus vous êtes mieux avec vous-même. Et ensuite, faire
un pas à la fois. Souvent, on veut aller trop vite. Et ça, je vous en ai parlé dans une émission, que souvent on voulait aller vraiment trop vite parce que bah, le monde autour de nous va vite. Et je vous ai donné des clés pour justement mieux gérer ça. Vraiment, n'essayez pas de résoudre tout d'un coup. Vous avez forcément entendu que Rome ne s'est pas construit un jour. Votre maison, elle se construit pas comme ça, elle tombe pas du ciel. C'est vraiment brique par brique. Là, c'est la même chose. On y va un pas à la fois. Même si c'est des petits pas, comme une échelle. Si la marche là, elle est trop grande, bah tant pis, allez créer des petites marches et allez-y petit à petit, étape par étape. Et en fait, un pas par jour, vous allez voir que ça va vous aider, mais à faire des avancées incroyables plutôt que de stagner. Moi, je dis toujours, si vous pouvez pas, pas courir, marcher, si vous pouvez pas marcher, ramper, mais essayez de toujours avancer. Même si ça a pas de fourmis, c'est pas grave. Au moins, vous avez avancé et vous avez pu bah, justement créer quelque chose. Et vous n'êtes pas resté bloqué à stagner parce que bah, il n'y a rien de pire. J'espère qu'en tout cas ce sujet vous aura plu. C'était un petit peu différent de la spiritualité, mais je me suis dit que c'était vraiment quelque chose bah, qui pouvait vous parler, vous correspondre, parce que bah, je le vois au quotidien au cabinet avec la plupart de mes clients. Donc vraiment, pour conclure, c'est sachez que tout ne dépend pas de vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce qui est important, c'est comment nous, on va l'interpréter, comment on va réagir face à la problématique, face à la situation. Et parfois, on a vraiment toutes les clés pour simplifier, pour juste arrêter d'en rajouter et pouvoir derrière bah, s'y retrouver, avancer. Donc, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à simplifier, à respirer, et vous allez voir que tout le reste va se mettre en place naturellement. Donc, j'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux. N'hésitez pas à me dire bah, si vous avez d'autres méthodes. Sinon, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.